Interview Expert est heureux aujourd'hui de rencontrer une personnalité de la boxe. Joseph Germain, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Parfait. Quel plaisir aujourd'hui de vous retrouver du côté de Gravelines pour un combat de Raphaël Tronchet. Raphaël, pour vous, c'est qui? Mais Raphaël, pour moi, c'est le champion de demain. Oui. Donc, Raphaël, pour moi, on s'est rencontrés, ça fait un petit moment. J'ai rencontré Raphaël chez les Jacob. Oui. Avec Thierry, Romain, lors d'un championnat, quand il a fait son championnat WBC. Oui. Et ce jour-là, j'étais dans le vestiaire de la DSR, donc Nguema, Raphaël, je le connais comme ça de nom, mais c'était la première fois que je voyais boxer, quoi. Et c'est vrai que j'ai décelé en lui des performances et des qualités de l'homme surtout, et ensuite le boxeur. Donc après ça, il est chez Jacob, il fait son job, voilà, donc je m'intéresse pas, quoi. Donc et puis exfolier de toute façon, donc il finit par quitter les Jacob, donc il rentre dans le team de Madame Koné, voilà, et de là, il finit par venir s'entraîner chez moi. D'accord. Donc comment vous l'avez ressenti dès le départ? Est-ce que Raphaël est quelqu'un, allez, prenons les grands mots, d'exceptionnel? Oui. À l'époque, j'avais interviewé Jean-Philippe Lustig, et Jean-Philippe me disait que Raphaël, c'était quand il a gagné son premier combat de l'Union européenne, me disait que c'était un diamant à l'état brut. Tout à fait. Aujourd'hui, je le rejoins là-dessus. Voilà. Ouais. Vous pensez effectivement ça? Oui, je le rejoins là-dessus. Je dis tout simplement qu'il y a un gros travail à faire dessus. Bien entendu, comme on dit, si un diamant brut, il faut le tailler. Il faut le travailler. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est quelque chose qui met beaucoup de temps. Parce que finalement, pour bien réussir le coup, il faut prendre son temps, lui amener avec sa personnalité, sa morphologie. Il y a tout ce qui, enfin, tout ça doit se mettre en place pour pouvoir réussir un gros coup, comme on dit. Il a un potentiel énorme, mais qui se rend compte même pas. Et là, je pense que je suis en train de lui amener les choses tout doucement et qui finit par le découvrir lui-même, quoi. Ouais. Vous êtes en train, entre guillemets, de l'ouvrir? Exactement. Lui faire prendre conscience de son potentiel et petit à petit, sans trop brusquer les choses. Et puis voilà, quoi. Donc, est-ce que Raphaël, c'est quelqu'un qu'il faut prendre avec douceur pour lui montrer petit à petit ce qu'il est, vers quoi il doit partir pour l'amener tout en douceur vers des résultats de championnat d'Europe et peut-être, pourquoi pas, de championnat du monde? Oui. Est-ce que Raphaël, c'est pas automatiquement que du muscle, mais il y a vraiment une vraie personnalité en lui? Pourquoi je dis tout à l'heure que finalement il y a l'homme d'abord avant le boxeur. Et Raphaël, c'est quelqu'un qu'il faut d'abord savoir écouter. On va écouter, on arrive à comprendre, on arrive à le comprendre. Et une fois qu'on a compris, là c'est plus facile de l'orienter. Parce que finalement c'est ça, après l'écoute, on peut l'orienter d'une façon qui lui ressemble, lui, propre à lui. Il est très réceptif à ce que vous lui dites. Tout à fait. Il a envie d'avancer. Il a envie d'avancer, et ce qui me permet aussi, moi, d'avoir cette force, parce que je sens qu'il a envie, et cette envie me permet aussi de pouvoir me dépasser et d'essayer de lui amener le maximum que je peux lui amener. Est-ce que Raphaël Tronchet, c'est par rapport aux différents boxeurs que vous avez pu rencontrer, coacher tout au long de ces années, si Raphaël Tronchet serait un nom par rapport à un autre que vous avez rencontré, ça serait qui? Ça serait qui? C'est très difficile aujourd'hui de se projeter sur le nom d'un boxeur par rapport à Raphaël, parce que Raphaël, il est spécial. Ouais. C'est Raphaël. Il y a l'homme, il y a le boxeur,
c'est tout ça qui fait, c'est tout ça qui fait qu'il est spécial, parce que finalement, il a un parler, il a sa façon de voir les choses, de voir le monde, c'est sa vision. Et si on rajoute tout ça dans le même panier, je ne vois pas à qui il peut ressembler. Vous n'avez pas d'exemple? Non, j'ai pas d'exemple. D'exemple voilà. Qui pourrait effectivement vous dire. Je pourrais trouver des exemples dans sa façon de boxer, oui. Mais de ce côté-là, ça serait qui? Ce serait qui? Ce serait un Tyson, par exemple. Ah oui, oui, carrément. Parce que, il a la morphologie d'un Tyson. Il a la morphologie d'un Tyson. Mais maintenant, le reste ne peut pas aller ensemble, parce que finalement, ce qui fait sa force, c'est l'homme et le boxeur. C'est là où il est complètement, comment dire encore, il est identique, quoi. Qu'est-ce qui vous attire le plus en Raphaël? Sa personnalité ou sa manière de boxer? Sa personnalité. Il a une personnalité... parce que je l'interviewais tout à l'heure et je lui disais que pour lui la musique c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose pour lui, c'est un avant-goût d'un combat de boxe, c'est une manière de se préparer ou quoi que ce soit. Il a besoin d'un état psychologique préparé avant de se mettre sur le combat, de monter sur le ring. Tout à fait, et c'est pourquoi je dis que finalement il est exceptionnel, quoi. C'est ça le cas. On a des boxeurs qui ont beaucoup de qualités, j'ai eu des boxeurs qui ont des qualités énormes, mais derrière c'est pas la même chose. On peut avoir beaucoup de qualités dans le sport et puis ne pas pouvoir faire les choses derrière, ne pas. Enfin, il est dans son monde, il a sa façon de voir les choses, il a sa façon de s'exprimer et il n'y a pas beaucoup de boxeurs comme ça. Vous pensez, cela veut dire que d'une certaine manière, dans la famille de la boxe, aujourd'hui, il y a plus de personnes qui sont prêtes, entre guillemets, à taper qu'à réfléchir? Oui, voilà ce que je veux dire, exactement, voilà. Il a moins de qualité par rapport à certains boxeurs, mais derrière, c'est autre chose. À une époque, j'avais interviewé un boxeur sur Boulogne-sur-Mer et il me disait que pour lui, la boxe professionnelle, c'était un moyen, entre guillemets, de ne pas avoir de problème, entre guillemets, avec la police, parce qu'il aimait boxer et que c'était sur un ring qu'il avait la possibilité de se libérer. Oui. Chez Rafa, ça n'a rien à voir. Non. Je pense qu'il fait la différence entre le sport et la vie de tous les jours, quoi. Donc c'est ça qui fait vraiment que et pour moi il essaie plus ou moins d'essayer de ramener les deux ensemble. C'est pourquoi on a du mal à définir exactement à un boxeur d'autre. C'est compliqué parce que finalement on a beaucoup de boxeurs qui ont beaucoup de qualités dans la puissance, sur la technique, mais derrière ça, il n'y a plus rien. Sa puissance, elle est énorme. Quand on voit sa musculature, quand on le voit taper, on voit qu'il a quand même, sur certains combats, mis des boxeurs KO en 20, 30, 40 secondes. C'est impressionnant. Il a quand même une musculature exceptionnelle. À l'époque, je devais me retrouver face à lui pour faire un combat d'exhibition. J'aurais vraiment aimé pour voir effectivement ce que c'était que de se retrouver face à Rafa sur un ring, quoi. C'est monstrueux. Oui, Raphaël, c'est vrai qu'il a une musculation mais il a un cœur aussi gros que ses muscles. Il a une musculation, oui. Mais si on joue sur la musculation, il y en a beaucoup de boxeurs qui ont cette musculation. J'ai eu plein de boxeurs qui sont pratiquement identiques, ou peut-être même plus, au point de vue musculation. C'est pourquoi je dis que je regarde pas trop ce côté volume. Je regarde que l'homme d'abord, hein, ce qu'il a derrière cette musculation, ce qu'il a, et ça, il n'y en a pas beaucoup qui... Allez, je vais vous demander quelque chose d'original. Oui. Je vais vous demander de bien regarder l'objectif et puis de dire ce que vous avez envie de dire à Raphaël, puisque vous le connaissez depuis un certain temps. Si vous auriez un message à lui faire passer, d'une manière générale, que ce soit pour demain, puisque son combat de demain, allez, c'est un exercice un petit peu particulier que je vous demande. Allez, dites à Raphaël, franchement, ce que vous avez envie de lui dire. Allez, regardez bien l'objectif. Raph, ce que je veux te dire, c'est on a
passé des longs moments difficiles, t'en as bavé. Mais je pense que tu as toutes les qualités pour faire tes preuves de demain et montrer aux autres que tu es capable de le faire. Je sais que tu en es capable. Je sais que tu en es capable. Il faut tout simplement y croire. Si tu y crois, tu peux réussir. À demain. Et pour la suite, qu'est-ce que vous envisagez pour Rafa? Un championnat d'Europe? Allez. Pourquoi pas? Allez, ça c'est quand même envisageable maintenant. Je dirais, on essaie plus ou moins de monter marche par marche. Mais il est prêt, quoi. Oui, on finit ça. Après, on envisage autre chose. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt et merci de votre sympathie. Merci. Au revoir.